Faut-il créer un droit à l'euthanasie pour les personnes qui souffrent d'une pathologie incurable? Le débat fait rage à l'Assemblée nationale et dans ce débat, une voix se fait entendre, celle de Françoise Hardy. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur ce sujet ô combien délicat. Tout d'abord, comment allez-vous ? Mais écoutez, je ne vais pas parler de mon état de santé, ce serait un peu déprimant, mais par contre, je n'ai pas le moral depuis que j'ai appris que des tas d'amendements allaient être déposés qui allaient empêcher le projet de loi de légalisation de l'euthanasie d'aller plus loin. Je suis en même temps complètement scandalisée par tous ces gens qui empêchent quelque chose qui finalement a été autorisé dans des pays comparables aux nôtres, qui sont apparemment plus civilisés, plus évolués que le nôtre, mais parce que il faut quand même se mettre un peu à la place de toutes les personnes âgées ou quel que soit leur âge d'ailleurs, qui sont malades, qui souffrent beaucoup et dont les souffrances n'ont qu'une issue défavorable. Donc ça donnait une sorte d'espoir que ce projet arrive sur le tapis et risque d'aboutir, quoi. Mais maintenant, tout est par terre. Alors Françoise, vous avez aidé votre mère atteinte de la maladie de Charcot à mourir, à partir dans la dignité. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Aider ma mère, c'est beaucoup dire. Ma mère, en fait, donc, quand elle a su qu'elle avait la maladie de Charcot, m'avait demandé d'essayer de trouver des médecins qui pratiquaient l'euthanasie. Naturellement, ça n'a pas été possible parce que les quelques personnes auxquelles je me suis adressée ont poussé de hauts cris. C'était au début la fin des années 80, début des années 90. Mais ma mère a eu un médecin, on aimerait qu'ils soient tous comme ça, hein, a eu un médecin très compréhensif, parce que ce médecin lui a dit: Madame Hardy, le jour où vous le déciderez, vous ne voudrez plus continuer, dites-le moi, je ferai ce qu'il faut. Et le jour où elle l'a décidé, parce que chez elle, la maladie s'est manifestée d'abord par un bras, qu'elle a fini par perdre entièrement, son bras était devenu une sorte de fil, enfin c'était horrible à voir. Et elle avait dit, quand le deuxième bras sera attaqué, moi je ne voudrais pas, je ne vais pas vouloir aller plus loin. Et donc en fait, quand elle a décidé, ce médecin, le sien, lui a envoyé un médecin hospitalier qui est venu l'interroger pour être sûr que c'était vraiment sa volonté à elle. Et ma mère était quelqu'un d'extrêmement déterminé. Et donc, il lui a fait prendre des médicaments un peu calmants pendant une semaine. Et elle me disait que c'était drôle, elle n'avait pas peur, c'était comme si elle allait passer un examen, mais bon. Et il avait fallu ensuite que ce médecin hospitalier, qui avait pris, je pense, un nom d'emprunt, en tout cas c'était un nom hyper répandu, devait élaborer tout un scénario avec moi pour le jour où on pratiquerait l'euthanasie sur ma mère, afin que je puisse aller à la mairie déclarer le décès de ma mère en racontant une histoire dont nous aurions convenu et de façon à ce que le médecin légiste ne s'inquiète pas et puisse faire le nécessaire. Donc en fait, l'euthanasie en France est pratiquée, mais d'une manière très hypocrite. D'une manière illégale. Actuellement, moi, je connais un médecin à qui je m'étais adressée en ce qui me concerne, en lui disant: mais si jamais moi ça ne s'arrange pas mes problèmes, est-ce que tu pourras m'aider à partir? Alors il m'avait répondu qu'il avait fait ça quelques fois dans le passé, mais qu'il ne le ferait plus parce que voilà, les médecins qui se risquent à faire ça risquent aussi de perdre leur activité. C'est-à-dire que pour vous pensez aussi à l'euthanasie? Vous en avez parlé à vos proches, à votre fils?
Ah non, mais dans la famille, nous sommes tous pour l'euthanasie. Moi, vous savez, je suis pour l'euthanasie, ça ne date pas d'hier, hein. Ça n'a pas de rapport avec ma mère. Ça date, j'avais à peu près 15 ans. Et j'avais vu 15 ou 16 ans. J'avais vu un film à la télévision qui était suivi d'un débat justement sur l'euthanasie. Ma mère et moi, tout de suite, nous avons été, mais totalement à 100% pour l'euthanasie. Il faut ne pas pouvoir se mettre à la place des gens qui souffrent et qui n'ont pas l'espoir que ça va s'améliorer pour ne pas être à fond pour cette euthanasie. Je suis assez désappointée par l'attitude des politiques qui disent que les soins palliatifs, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Mais le problème, alors, Michel Houellebecq, l'écrivain, a publié une tribune. Il est contre ce droit à l'euthanasie. Il explique qu'un pays qui en vient à légaliser l'euthanasie, en quelque sorte, perd tout droit au respect. C'est un recul de la civilisation, car pour lui, le problème, c'est pas la mort, mais c'est plutôt la gestion de la souffrance. Oui, non. Michel Houellebecq, moi, à ses débuts, là, quand je l'ai rencontré plusieurs fois, on a dîné ensemble, etc. C'est quand même quelqu'un de très, 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 très particulier. Et je maintiens mon point de vue. Ne pas comprendre que les soins palliatifs et l'euthanasie, ça n'est pas la même chose, c'est manquer vraiment d'empathie, quoi, d'incapacité à se mettre à la place des gens très, très malades et qui n'ont pas l'espoir de s'en sortir. Donc en fait, les politiques sont à la traîne par rapport à ce que pensent, selon vous, les Français, la société. La société est prête à accorder ce droit à l'euthanasie et les politiques sont conservateurs ? Oui, moi, vous savez, j'apprécie beaucoup Emmanuel Macron, je le défends toujours, mais là, le fait qu'il ne soit pas pour la légalisation de l'euthanasie, ça me déçoit au plus haut point, vraiment. Je pense qu'il n'a jamais eu affaire, comme moi j'ai eu affaire, à quelqu'un comme ma mère, et puis par la suite, une amie m'avait contacté pour me parler de la fille d'une célébrité qui était âgée maintenant, la fille en question, la femme en question, et qui avait qui avait une maladie de Charcot qui se manifestait par le fait qu'elle avait la tête coincée en arrière, qu'elle ne pouvait ni déglutir, ni parler, et qu'elle bavait 24 heures sur 24. Et elle espérait que j'avais des informations pour des médecins qui pratiquent l'euthanasie. Mais moi, je n'en avais aucune, bien entendu. Malheureusement, eh bien, aucun médecin, parmi les médecins qui se sont occupés d'elle, n'a eu l'empathie de l'aider à partir avant l'heure. Vous me dites que vous êtes, vous, depuis vos 15 ans, favorable à l'euthanasie. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays en Europe qui l'ont légalisé, comme l'Espagne ou la Suisse. Vous pourriez aller en Suisse ? Écoutez, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais pour aller en Suisse, il faut être en bonne santé. Pour voyager, pour se déplacer, il faut être en bonne santé. Pour amener un dossier médical complet, etc., le transporter, et puis parce qu'il faut amener un dossier médical vraiment très très complet. On ne vous euthanasie pas comme ça à l'étranger, hein. Il faut venir soi-même avant. Or, quand vous pensez à cette femme qui avait la maladie de Charcot et qui bavait toute la journée, qui pouvait pas bouger, qui pouvait pas parler, rien du tout, comment voulez-vous qu'elle aille en Suisse avant pour se faire euthanasier? C'est pas possible. Mais que répondez-vous à ceux qui disent finalement le suicide est possible? Pourquoi ces personnes-là ne se suicident pas? On l'entend, ça, c'est un argument qu'on entend. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui sont d'une certaine manière impotentes, qui ne peuvent pas. Vous voyez, la personne dont je parlais, comment voulez-vous qu'elle puisse se suicider? C'est pas possible quand on est trop malade et qu'on souffre trop. Alors moi, par contre, j'ai l'exemple d'une relation amicale qui avait un cancer généralisé, qui ne voulait pas aller au bout.
elle avait gardé des petits comprimés à base de morphine qu'on lui donnait chaque jour pour la calmer un peu. Et puis, elle a voulu en avaler une grande quantité pour partir. Elle ne voulait pas continuer à vivre. Malheureusement, comme elle était faible, elle est tombée et la personne chez qui elle habitait s'en est aperçue, a appelé le SAMU, ambulance, hôpital. À l'hôpital, on a fait tout pour la ranimer, tout. Et quand elle a été ranimée, on lui a dit « il faut vous battre ». Elle est morte 1 mois après. Ah oui. Non, vraiment, je suis très sensibilisée à ce genre de choses. Et je trouve que, voilà, les gens qui ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont aucune... voilà, ils n'ont pas d'empathie, ils n'y pensent pas, ils n'ont pas eu d'exemple autour d'eux qui soient comme les exemples que je vous ai donnés. Merci Françoise Hardy d'avoir été avec nous quelques minutes et prenez soin de vous. Oui, j'essaye. Tant que je peux, je le fais, mais un jour, je ne pourrai plus. Merci. Merci à vous.